j'étais là pour défendre l'assaut, pour défendre l'event. Et donc, c'est là que je suis concentré. Mais juste pour refaire en fait l'historique, on est parti il y a 6 ans sans soutien, qu'on a créé quelque chose quand même d'envergure, qui est global, et qu'on l'a fait. Et qu'on a donc une... Ça marche. On part pas de zéro, quoi. On part pas de zéro, quoi. C'est juste dire, attention, on n'a pas juste eu un rêve cette nuit, on va faire ça. Ça fait 6 ans qu'on fait un festival quand même, tu vois. Donc certes, pas à ce niveau-là, mais on sait faire. Yes. Le Winter Film Festival, en fait, la naissance de ce festival, c'est Jean Rochat, propriétaire du cinéma à Bourg-Saint-Maurice, qui me challengeait à chaque fois que je passais au cinéma pour faire une diffusion d'un film de glisse. Parce que Jean est un passionné de ski. À force d'insister, un jour je lui dis bon écoute, allez, on le fait, sans moyens, sans communication. C'était pas ça l'idée, c'était juste de faire une soirée sympa. Donc on lance cette soirée de films de ski et de snowboard. Et puis en fait, dès cette édition 0 entre guillemets, les gens qui étaient venus, ça leur plaît, ils nous disent vous faites une édition l'année prochaine, on peut vous aider. Alors nous on n'avait pas du tout pensé à faire une suite, c'était juste comme ça pour le coup. Et en fait, c'est là qu'est née l'association Winterfest. Effectivement, pas mal de bénévoles se sont greffés avec la volonté de créer quelque chose sur Bourg-Saint-Maurice. En 6 ans, on est passé d'un festival de films de glisse, ou même d'une nuit de films de glisse, à un événement majeur. Naît l'idée de l'Exploral Festival, la montagne sous toutes ses faces, quelque chose encore de plus général. On a notre ADN sport outdoor, mais on veut vraiment passer sur un festival qui met en avant notre territoire. Un festival beaucoup plus global, beaucoup plus grand, avec l'arrière-pensée de créer une activité économique sur les vacances de la Toussaint. Donc c'est des habitants investis, il y a quand même donc une vingtaine de bénévoles qui travaillent à l'année sur le festival. Et après, c'est une centaine de bénévoles qui viennent aussi sur le week-end pour nous aider. C'est le moyen de mettre en avant notre patrimoine, notre territoire, d'en faire la promotion et une fois de plus d'attirer les gens sur une période qui est quand même favorable, à laquelle personne ne croit pour l'instant. Mais à l'heure où il faut avancer sur une diversification et sur moins de puissance ou de monopole de l'hiver, clairement les vacances de la Toussaint, c'est quand même quelque chose qu'il faut viser. Donc en gros, c'est participer à la transition de notre territoire, c'est vraiment le mot-clé à la mode actuellement et il est légitime. Il y a de cela maintenant à peu près 50 ans, il y en a qui se sont retroussés les manches, qui ont porté la construction de stations. Ça a super bien marché. On va continuer évidemment avec ce modèle-là, mais en plus de cela, il faut rajouter quelque chose. Et aujourd'hui, on a des acteurs locaux qui sont à nouveau ultra motivés pour participer à l'évolution de notre vallée. Et clairement, les collectivités territoriales et puis les associations comme nous en font partie. Voilà.